Frais des affrontements ayant opposé les gendarmes aux étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis et qui ont conduit au décès par balle de l'étudiant Mohamedou Falloussène. Le recteur de l'université et le directeur du CROUS ont été tout simplement limogés. Et selon nos confrères de Sud Quotidien, c'est Ousmane Thiaré qui est désormais le tout nouveau recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis et Pape Ibrahim Faye est le directeur du Centre régional des œuvres universitaires et sociales de Saint-Louis. Cependant, il faut signaler avec nos confrères que ces mesures semblent toutefois loin de calmer la coordination des étudiants de Saint-Louis qui exige en plus le départ des ministres de l'enseignement supérieur, de l'intérieur et des finances en annonçant une marche pacifique le 24 mai. Et toujours dans le journal Sud Quotidien, c'est Patrice Correa, le coordonnateur de la section du syndicat autonome de l'enseignement supérieur, qui déclare que si aujourd'hui les étudiants réclament le départ de certaines autorités, il n'en demeure pas moins que l'université Gaston Berger de Saint-Louis a besoin de se remettre sur ses pieds. Patrice Correa était l'invité de l'émission Objection sur Sud FM. Et il a notamment indiqué que l'université de Saint-Louis fait face à une situation inédite de retard du calendrier académique. Et pour l'enseignant-chercheur, il faut remettre tout en chantier. Ce n'est pas le nouveau recteur qui va régler le problème. Il nous faut un programme de sauvetage si on veut garder le paradigme de l'excellence, a-t-il ajouté. En plus de déplorer l'absence d'une planification pour la gestion des dynamiques démographiques, le coordonnateur du SAES pense qu'il faut aussi régler les questions sociales, notamment le retard des bourses, la restauration et l'eau. Donc, il faut tout un arsenal pour redorer le blason de l'université, selon Patrice Correa. Et toujours concernant le meurtre de l'étudiant à Falloussène, le nouveau quotidien L'Exclusif nous indique que par rapport au limogeage du recteur et du directeur du CROUS, le chef de l'État Macky Sall s'est trompé de coupable, car selon nos confrères, Macky devait plutôt limoger Augustin Tine, Marie Théouniane et aussi Amadou Ba. Et il faut signaler avec nos confrères du journal Les Échos que le chef de l'État a fait preuve d'une largesse à l'endroit de la famille de l'étudiant tué. Les parents de Falloussène ont reçu 10 millions de francs CFA de billets pour la Mecque. L'enfant et la veuve, respectivement pupilles de la nation et fonctionnaires de l'État du Sénégal. Et pour ce qui est de l'enquête sur le meurtre de l'étudiant Falloussène, le procureur de la République de Saint-Louis, Ibrahim Ndoye, avait annoncé la fin de la semaine pour les conclusions de l'enquête. Et aujourd'hui, dans le Témoin, nos confrères nous indiquent que le procureur de Saint-Louis a transféré le dossier à son homologue de Dakar. Et justement, en parlant d'enquête, dans le quotidien Le Soleil, nos confrères nous indiquent que concernant les dysfonctionnements dans le paiement des bourses des étudiants, l'IGE, l'inspection générale d'État, a débuté son enquête. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous précisent même que l'IGE a débuté son enquête depuis ce jeudi. Elle a commencé par le ministère de l'Enseignement supérieur, puis le ministère des Finances et aussi à Ecobank. Et dans le journal Libération, nos confrères nous indiquent que lorsque les inspecteurs de l'IGE ont débarqué à Ecobank, ils ont emporté plusieurs documents. Nos confrères du quotidien LAS ajouteront aussi que les inspecteurs sont aussi à Saint-Louis pour faire la lumière sur les retards récurrents de paiement des bourses. Et les redoutables enquêteurs de l'inspection générale d'État ont déposé leur baluchon à Saint-Louis. Leur mission, identifier les goulots d'étranglement, mais aussi et surtout remonter la chaîne de responsabilité en vue d'identifier le ou les auteurs. Et nous parlons à présent avec nos confrères du journal Dakar Times d'Idrissa Seck qui, après avoir tenu des propos pro-juifs, a été lapidé par la presse arabe. En effet, nos confrères de Dakar Times nous indiquent que la déclaration d'Idrissa Seck a suscité des réactions jusqu'au-delà des frontières sénégalaises, de la Mauritanie au Maroc, en passant par l'Égypte, l'Algérie et l'Arabie Saoudite. Ces propos tenus sur la crise entre la Palestine et l'Israël ont choqué toute la Oumma islamique. Et nos confrères nous indiquent même que des universitaires musulmans et des imams arabes vont dans les prochains jours se prononcer sur la question. Pour Sidi Lamine Niasse, c'est déjà fait. Le PDG du groupe Al-Fadjri a tenu hier un point de presse pour rectifier le leader du parti Rewmi. Et dans le journal Walf Quotidien, nos confrères décrivent qu'Idrissa Seck est accusé d'avoir remis en cause la légitimité de Mohamed, paix et salut sur lui, comme dernier des prophètes, la direction du Kaaba pour la prière et le lieu de pèlerinage de l'islam à la Mecque. Et pour cela, il dit, c'est attirer les foudres de Sidi Lamine Niasse. Le patron de Walf a démonté les propos du leader du Rewmi. Et nous terminons par le sport en foot. Nos confrères du quotidien du sport Stade nous parlent du retour de Cara
Mbodj en compétition après 5 mois d'absence suite à une double opération du genou. Pour nos confrères, c'est une bonne nouvelle pour Aliou Cissé et ses joueurs. Et en lutte, dans le journal Sunu Lamb, nos confrères nous parlent du différend entre Modou Lo et le promoteur Pape Thialis Faye, un différend qui risque de se terminer sur le terrain judiciaire. En effet, le patron de Leewtoo Production peaufine une kyrielle de mesures pour obtenir gain de cause. Ainsi donc, le promoteur va incessamment officialiser un contrat avec Tapha Tine pour la tenue de son combat contre Modou Xarañ Lo le 28 juillet prochain. Et donc, selon nos confrères, le promoteur Pape Thialis Faye persiste et signe. Il est manifestement prêt à aller au tribunal pour réclamer ses droits, avec à la clé une avance de 25 millions de francs CFA pour un contrat de 85 millions de francs CFA. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.